Le truc c'est que voilà, on essaie de m'inventer un peu une vie et de me dire sur des trucs qui ne méritent pas ça en fait. Tout commentaire visant à déverser sa haine gratuitement et à attaquer cette personne sans réelle preuve seront supprimés. Je précise aussi, tout commentaire allant à l'encontre morale d'autrui seront supprimés également. Seuls les commentaires réellement constructifs, bienveillants et réellement prouvés seront acceptés dans la section. Pour cette vidéo, il y a deux possibilités. Soit elle passe très bien, soit je me fais démarrer la gueule. Mais dans les deux cas, je vais quand même la faire. Cette vidéo va consister à parler de toute l'histoire autour de l'affaire qu'il y a eu par rapport à Marine Pelletier. Cette vidéo sera à caractère neutre, il n'y aura donc aucun parti que je vais prendre dans toute cette histoire. Ce sera purement informatif et basé sur des preuves. Je tiens à le préciser pour les preuves car en faisant mes recherches, j'ai vu que beaucoup exprimaient des choses sur cette jeune fille et il n'y avait pas de preuves derrière. Beaucoup de personnes ont fait tourner cette info sans vraiment avoir quelque chose de concret et sans réellement connaître l'origine de cette rumeur. Dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer la vérité par rapport aux recherches que j'ai faites et je vais aussi évoquer des rumeurs qu'il y a eu pour cette jeune fille. Je vais aussi vous montrer dans cette vidéo toutes les rumeurs mensongères qu'il y a aussi par rapport à cette femme car oui, je pense que ce serait aussi vachement bien de calmer un peu les tensions et juste vous montrer le vrai et le faux. Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, je donnerai mon avis qui ne sera pas exclusif. Vous pouvez aussi avoir le vôtre. Et sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Marine Pelletier a 19 ans, elle est passionnée par la culture coréenne et la musique K-pop. Elle partage sur ses réseaux sa passion et est très proche de sa communauté qui partage la même passion également. Elle s'exprime principalement sur ces deux réseaux, TikTok dont le contenu est orienté autour du groupe de K-pop BTS et Instagram où elle expose sa vie en général. Pour le premier élément, j'aimerais commencer par cette histoire qui a fait débuter une bonne partie de la sauce autour de ce personnage public. Vers début 2022, une personne lance cette information comme quoi Marine Pelletier aurait donné ce porte-clés au père de Jimin. Suite à cela, TikTok va s'enflammer et les collages vont commencer. Plus tard, elle va faire cette vidéo où elle explique qu'elle n'a pas offert ce porte-clés-là au père de Jimin, mais un porte-clés Tour Eiffel. Après cette explication, des personnes vont encore faire des collages en insinuant que c'était une menteuse et en disant bien sûr que non, on a vu le porte-clés et on sait quel porte-clés tu lui as offert. Là pour cette information, je souffle un peu, mais on va continuer. Quand j'ai vu cette première vidéo, je me suis pas réellement attardée et juste je me suis dit ouais, bizarre, mais après avoir fait mes recherches, eh bien, je me suis rendu compte que c'était encore une fois une rumeur que quelqu'un avait lancée, sans preuve à l'appui. Je vous montre. Vous avez les cadenas ici pour acheter, bon par contre c'est quand même 16 000 won, ils abusent un peu du prix, genre ils ont un peu craqué. On va update, on a trouvé dans un magasin, je vais prendre lui, iconique avec un petit marqueur. Vous avez... Non, non, vous ne rêvez pas. Ça a bien été une rumeur, inventée de toutes pièces, donc si je résume un peu pour cette info-là, elle s'en est pris plein la gueule pour un truc qu'elle n'a absolument pas fait. Et une chose un peu malsaine avec les réseaux sociaux, c'est que puisque les gens avaient dans leur tête cette information-là, et bien quand elle a voulu s'expliquer, les gens lui ont fait un gros fuck et lui ont dit « tu mens », tout simplement. Sans essayer de faire une seule petite recherche, et c'est ça que je trouve assez grave pour le coup, c'est vraiment le côté là de on voit une information, on se renseigne pas dessus et on harcèle la personne par la suite. Le pourquoi j'ai mis cette information en premier lieu, c'est tout simplement car c'est le début d'un gros lynchage public, juste pour un porte-clés. Ça ne choque personne. D'accord. On passe du coup au point numéro 2. Le point numéro 2 va être l'un des points les plus longs, puisqu'il va consister non seulement à montrer des preuves de pourquoi elle serait considérée comme sasaeng, et aussi à explorer la vie de chacun. Tout d'abord, dans la communauté K-pop, il y a 3 parties distinctes. Ceux qui pensent que Marine Pelletier est une sasaeng, une autre partie qui pense que c'est une fan extrême, et
les autres. Vous allez voir que tous les points de vue sont assez intéressants. Je tiens aussi tout d'abord à préciser que sasaeng et fan extrême ne sont pas la même chose. Une sasaeng désigne les fans qui ont un comportement extrême, qui souvent harcèlent leurs idoles. Ils sont prêts à tout pour les approcher, quitte à enfreindre la loi. Tandis qu'une fan extrême sera plus du genre à acheter tout ce qui est en rapport avec son idole favorite, à faire les mêmes photos ou les mêmes selfies jusqu'à aller se rendre au même endroit que son idole. Alors vous allez sûrement avoir l'impression que c'est pareil, c'est normal parce que la nuance est très légère. Je vous évoquerai aussi l'avis des autres, tout ça avec preuve à l'appui. Sur ce, passons à la suite, c'est parti. On va passer à une vidéo qui, au démarrage, semble assez basique. Mais quand on se penche un peu plus dessus, ça le devient un peu moins. Je vous laisse regarder cette vidéo et on y revient juste après. Ce coiffeur ne vous dit rien? Eh bien, c'est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas forcément obligé de connaître cette personne. Mais quand on clique sur son profil, on s'aperçoit que ce jeune homme est le coiffeur de beaucoup d'idoles, mais dont certaines en particulier BTS. Et aussi, un petit point qui m'a paru assez suspect, c'est que lorsqu'on recherche le coiffeur des BTS, on trouve son nom, son prénom. Pour le salon de coiffure, c'est un petit peu plus compliqué. Pour trouver le salon du coiffeur des BTS, j'ai dû faire recherche sur recherche, c'est-à-dire m'acharner pour pouvoir le trouver. Même avec tout cela, ça a été peu concluant. On m'a indiqué introuvable. Je trouve ça quand même un peu suspect, mais on passe à la suite. Passons au point des tatouages. Alors se faire tatouer en Corée, c'est pas un problème. Se faire tatouer le nom d'une chanson ou le nom d'une idole, chacun son choix. Or là, je vais vous montrer cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous avez vu dans la story que je viens de vous montrer, mais regardez ces petites phrases qu'il y avait en dessous. Premièrement, Jimin et Jungkook sont souvent venus ici. Du coup, elle s'est pas dit je vais choisir un tatoueur au pif, elle s'est dit je vais choisir le tatoueur de Jimin, et je répète bien Jimin, parce qu'elle ne s'intéresse pas forcément à Jungkook la plupart du temps. Mais ça, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Elle précise aussi que son tatouage numéro 7, ça fait depuis 3 mois qu'elle pense à le faire, et le fait que les membres l'ont fait n'est qu'une coïncidence. Permets-moi d'en douter à partir du moment où la coïncidence inclut le fait d'aller chez le même tatoueur, le fait aussi que le tatoueur t'ait montré tous les tatouages que Jimin aurait fait, et de faire aussi un autre tatou un peu plus précis. Encore en prime, c'est que la vidéo d'après dans cette story inclut ceci par rapport à ce tatouage de la lune. C'est bizarre, mais les coïncidences commencent à devenir vachement moins hasardeuses. C'est peut-être moi qui me fais des idées, donc continuons. Oh, mais que vois-je? Un nouveau tatoueur? J'avais totalement oublié de vous dire que ce tatoueur a tatoué aussi, attention, roulement de tambour, c'est marrant parce que les coïncidences, je trouve, sont plutôt bien recherchées. Que vois-je aussi? Je me demande quelle signification a ce tatouage. Oh mais non, quelle coïncidence! Ce qui est encore plus fun, c'est qu'après, elle fait une story expliquant qu'elle a fait un One Life. Ça me calme parce que pour les tatouages, on est grave en mode bas les couilles, en mode oh this one, yeah, I like this one, I like this, yeah, I like this, it's perfect, good, yes! Et que c'est limite par pur hasard qu'elle a choisi ces tatouages. Donc petit récap pour celui-ci, parce que aller chez le même tatoueur que Jimin et d'autres idoles, faire les mêmes tatouages que lui, plus se faire tatouer le nom d'une de ses musiques, je sais pas vous, mais j'ai un peu de mal à appeler ça un One Life. Mais bref, passons. Alors ce petit point, je vais le faire très rapidement car ce n'est pas le plus tendu selon moi. Et je dis bien selon moi car peut-être que pour d'autres ce sera vu d'une manière différente. Elle est allée dans le restaurant où BTS a mangé quand ils étaient trainees, ensuite comme elle le dit si bien, elle passe devant l'ancien building de BTS, puis après, comme elle le dit encore une fois, ils sont allés dans un café très spécial. Non, c'est pas un café tabac presse comme vous et moi on va pour se détendre. C'est l'ancien café où BTS ont tourné des runs.
Ensuite après, elle va au même endroit où Osok a pris sa photo pour ensuite après aller au pont où Bangtan avait fait une performance de Butter. Bon, on évitera d'en faire une grosse affaire puisque je pense que ce sera encore une coïncidence hasardeuse. J'ai voulu quand même aborder ce point-là, même si pour moi je pense que beaucoup de fans ont dû se rendre aussi dans ces mêmes lieux, faire à peu près les mêmes choses qu'elle, juste peut-être pas à la même fréquence. Parce que oui, elle a presque tout fait d'une seule traite. Passons encore au point suivant, et oui, je vous l'ai dit, la partie numéro 2 sera la plus longue. Et là, vous et moi, on a une énorme péripétie à accomplir. Pour l'instant, je parle uniquement des points qui sont arrivés en Corée, parce que oui, ce serait un peu moins marrant s'il n'y avait que ces points-là. On va parler du moment in the soup. Oui, je sais que vous l'attendiez celui-là. Pour ce point-ci, je tiens aussi à dire que ce n'est pas la seule à le faire, il y en a énormément d'autres qui le font. Je tiens aussi à dire que sur internet, beaucoup se sont déchargés vis-à-vis de ça, parce que c'était un personnage public, encore une fois, mais j'ai la légère sensation que s'ils avaient eu les moyens, que ce soit les moyens de transport ou les moyens financiers de le faire, je pense peut-être qu'ils l'auraient fait un peu avec plaisir. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'une sensation de ma part. Tout d'abord, je tiens à éclaircir cette pseudo-rumeur comme quoi elle aurait dormi dans la même chambre où Jimin a lui-même dormi. Cette rumeur n'est pas une rumeur, c'est presque un fait. En effet, vous pouvez voir sur ce screen de sa story un mur légèrement foncé, un peu avec des taches grisâtres. Et maintenant, regardez la chambre de Jimin. Et maintenant, regardez la chambre des autres membres. Alors pour éclaircir un point, elle n'a pas dormi dans sa chambre. Elle y a juste fait une sieste. Voilà, non, car elle a dormi dans celle-ci. Donc ce qui est bien, c'est que par rapport au sujet In The Soup, ça réunit le fait qu'elle est allée au même endroit que BTS, encore une fois, et aussi le fait qu'on voit bien, en gros, le même tatouage que les membres, et que ses amis aussi ont fait par la même occasion. Il y a encore tellement d'autres points, mais j'ai oublié de vous dire, tout est disponible dans sa story In The Soup. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder sur celui-ci. Passons maintenant à la suite. Jimin et toujours plus de Jimin. Bon, pour ces informations, encore une petite précision assez importante. Beaucoup sont comme ça, à quelques différences près et à une échelle différente. Il y en a, ce sera à l'échelle plutôt légère, d'autres comme Marine Pelletier, et d'autres largement pires que ce qu'elle peut faire. D'ailleurs, j'ai fait une découverte car je me suis aperçue en faisant mes recherches que Jimin est numéro 1 en termes de fans excessives. Oui, je suis sûre que vous vous attendiez à d'autres, mais ne vous inquiétez pas, ils sont pas loin derrière. D'ailleurs, je vous ferai très certainement une vidéo sur les membres ayant le plus de ce type de fans et pourquoi. Mais bref, en voyant ça, je vais vous donner une des raisons principales de pourquoi Jimin a autant de fans extrêmes. Et de Saseng, tout simplement car, selon mes sources, Jimin paraît sensible, compréhensif et correspond d'un point de vue du caractère au standard de ce qu'une femme attend. Voilà, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter pour celui-là, donc passons au cas Marine Pelletier. Comme dit précédemment, elle va à tous les tatoueurs de Jimin, au coiffeur de Jimin, mais une chose supplémentaire, c'est le meilleur chocolat latte qu'elle ait bu, c'est l'endroit le plus esthétique, mais c'est surtout le café du père à Jimin. Oui, souvenez-vous, j'en ai parlé dans le premier point. En fait, pour moi, une chose assez nuancée qui n'est pas facile à remarquer dans cette story, il y a plusieurs choses en fait. Premier point, quand on n'a pas plus de renseignements que ça et qu'on n'a pas fait plus de recherches que ça, on se dit que c'est un simple café. Par la suite, on va apprendre que c'est le café du père à Jimin. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça a autant énervé le monde. Alors, pour une majeure partie, c'est juste tout simplement parce qu'ils avaient envie de se faire du buzz sur le dos de Marine Pelletier, qu'ils ont repris cet élément-là. Mais pour d'autres, je trouve que c'est assez bien justifié puisque ce passage, Il a donné, on lui a dit what's the mood for your coffee shop et il a fait oh Friends. Il nous a serré la main. Et il nous a serré la main, j'ai fait yes Friends. J'ai fait yes Paris. Sponsored. eh bien on a encore une fois de plus l'impression que c'est une pure coïncidence. C'est d'ailleurs une petite chose qui m'a un peu gênée puisque dans cette vidéo, elle précise qu'elle n'est pas sûre que ce soit son père. Wesh les gars,
J'avais acheté un porte-clés Paris, genre avec une petite tour Eiffel, t'as vu, je me suis dit je vais le donner au café. C'est pas, je vois, il y a un daron derrière la caisse. En fait, je crois que c'était vraiment le daron de Jimmy. Et du coup, ressemble à son père. c'était clairement lui, genre vraiment, il y avait un masque, mais c'était lui, je crois. Mais son amie le confirme bien. Je sais pas comment elle a fait, si elle a fait un test ADN ou quoi que ce soit, mais apparemment il lui ressemblait vachement. Pour ensuite dire, j'avais un porte-clés avec une petite tour Eiffel, du coup je me suis dit que c'était sympa de lui donner encore une fois, comme si c'était un pur hasard. Et là vient des avis un petit peu particuliers qui ne sont pas les miens, mais je tenais quand même à les mettre dans cette partie. Il y a l'avis de ceux qui pensent que c'est une Sasaeng qui disent qu'apparemment tout est orchestré dans le but que Jimin la repère, d'où le fait qu'elle fasse les stories dans le café du père de Jimin, plus le fait qu'elle ait donné un objet à son père et tout simplement communiquer avec lui, car pour cet avis-là, soi-disant, son but serait de se rapprocher le plus possible de son idol. Pour l'avis relativement neutre, et c'est celui que je trouve quand même assez réfléchi, et celui qu'elle aurait fait ça par simple fanatisme, sans réel but derrière, et que de toute manière, beaucoup de fans l'ont fait avant elle. Je ne sais pas pour vous quel avis prône le plus, tout du moins, on avance encore sur Jimin. On va redescendre à un point un peu plus léger, et je tenais à le mettre parce que beaucoup de personnes l'ont souligné. Elle a acheté le même collier que Jimin, la même couleur, la même forme. Pour moi, ce point-là n'est pas le plus énorme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on est fan de quelqu'un, on achète souvent soit le même vêtement, soit un objet relatif à cette idole. Voilà pourquoi je suis un peu plus réticente avec ce point-là, mais je sais que si je ne l'avais pas mis, on l'aurait ressorti dans les commentaires. On va aborder le dernier point avec Jimin, même s'il y en a beaucoup d'autres qui courent sur les réseaux. Mais pour moi, je pense que c'est assez suffisant de s'arrêter là. Or, celui-ci est un point qui a énormément alerté les ARMY. Eh bien oui, ça serait le point de l'aéroport. Par rapport à cela, ça a démarré d'une vidéo TikTok qu'elle avait postée en disant qu'elle était à l'aéroport et qu'elle est tombée sur Jimin. On a vu, on a vu Jimin. Encore une fois, par hasard. Jimin admettra plus tard qu'il ne sait absolument pas comment toutes ses fans se sont retrouvées là, sachant que l'info n'était pas disponible, et je tiens aussi à préciser que la seule info disponible était celle d'une Sasaeng. Encore un autre détail, beaucoup ont dit que l'info venait d'une Sasaeng française, donc du coup de Marine Pelletier. Absolument pas. Cette information vient bien d'une Sasaeng, mais d'une Sasaeng coréenne. J'ai essayé de retrouver la preuve de ça, malheureusement elle s'est perdue dans les tréfonds de Twitter, du coup je n'ai pas pu la retrouver. Donc pensez ce que vous voulez vis-à-vis de ça, si c'est une rumeur ou non. Tout ce qu'on sait, c'est que cette information a été divulguée par une Sasaeng et qu'on ne sait pas encore comment Marine Pelletier a été au courant de tout cela. Je suis un peu dubitative maintenant pour la coïncidence. On arrête avec les points sur Jimin et on passe à la suite. Je trouve que plus on avance, plus ça commence à faire beaucoup. Mais oui, vous savez très bien où on va en venir. On arrive au point de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Alors déjà, quelque chose que je trouve très Sasaeng, et pour le coup, je le dis parce que elle l'énonce dans sa story. Les gars, on a fait un One Life, on s'est dit go, on est à Charles de Gaulle. On va avoir du sou, mais on est... Et oui, c'est encore une fois du One Life qui n'était pas du tout prévu. À ce moment-là, elle explique qu'elle ne voit pas Jisoo, mais elle voit Hwasa. Elle va donc, du coup, aller coller son téléphone au visage de Hwasa. Et je le rappelle d'ailleurs que c'est une intrusion à la vie privée et à l'intimité, tout simplement. Puis on entend ceci de la part d'une de ses amies. C'est bon, les gens, laissez-la partir. Ce qui est très très drôle, puisque là pour le coup je trouve ça bien beau de faire la personne bienveillante, mais ce que je trouve un peu moins beau, c'est ce qui se passe après.
Là pour le coup, ça me fait vachement flipper. Parce que je me mets à la place de Wassa, qui d'ailleurs sur la vidéo on le voit très bien, ne voit absolument rien. Donc là m'est venue un peu cette réflexion. S'il faut la laisser tranquille, quel est le but de la suivre jusqu'à l'extérieur pour encore la filmer? On passe encore à la suite. Et oui, vous la connaissez, encore une fois la croisée par hasard, Jisoo. Eh bien oui, parce que ce n'est pas comme si elle avait attendu en bas de son hôtel. Et genre là, les gars, Jisoo, elle l'a vu littéralement sur les armes énormes. Ah, et puis oui, il y a eu aussi ceci. Les gars, on va vous expliquer la situation, ce qui s'est passé avec Jisoo littéralement. Donc là, on était à Opéra, sur l'avenue, genre où il y avait l'Opéra, le monument. Vas-y, toi tu me fais moi et moi je fais Jisoo. Vas-y, c'est qui fait toi? Moi je fais. Moi je fais Jisoo. Vas-y. Le poteau c'est Marine. Vas-y, on marchait comme ça. On marchait comme ça. Voilà, après là, c'est Marine. Je fais, wesh, Marine, il y a Jisoo qui est passé à côté de nous, genre. On se retourne. Là, elle marche, on marche. Et là, il y a le staff. Voilà, elle va devant l'opéra. Avec le staff, nous on s'arrête, on fait oh putain. On reste derrière comme ça et après elle va sur les elle fait ses photos Instagram. Et le staff il nous fait. Et le staff va nous parler. Oh, franchement, je suis choquée. Encore une fois, c'est par pur hasard si elle a croisé Jisoo à l'extérieur. Je ne veux pas vous matrixer, je ne veux pas changer votre manière de penser, mais je vais vous évoquer un petit peu, encore une fois, ce qui m'est passé à l'esprit. Personnellement, ça m'arrive très régulièrement d'aller sur Paris et je sais que en regardant les réseaux sociaux de certaines stars, je me suis souvent retrouvée au même endroit que cette personne. Or, même si j'étais au même endroit, je n'ai jamais croisé cette célébrité. Comment elle fait pour se retrouver toujours au même endroit que ces idoles mondialement connues? Je sais pas, hein. Je me pose la question, justement. Et puis, il y a eu aussi, encore une fois, à l'aéroport, quand elle a suivi Vi tout du long où il marchait dans celui-ci et où elle a prétendu qu'elle n'y était pas. Ben, vu qu'elle n'y était pas, je trouve que cette vidéo lui ressemble quand même vachement. Avancez. Alors je suis sûre que vous allez me demander quand vient la vidéo où elle insulte Vi au défilé de Céline. Eh bien tout simplement, elle ne sera pas dans cette vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que je ne l'ai pas retrouvée. Et donc pour moi, vu que je ne l'ai pas retrouvée, je n'ai pas de preuves. Et donc qui dit pas de preuves, dit pas de dialogue vis-à-vis de ça. Elle a aussi suivi Lisa jusqu'à son hôtel juste pour avoir un autographe. Thank you so much. Oh my god, thank you. Ok. Prends n'importe qui peut le prendre, n'importe qui. Moi aussi je fais une photo. C'est bon. Petite information simple, basique, mais qui a son importance quand même. Alors je le répète, la partie 2 consistait juste à énumérer tous les faits, tout ce qu'elle a pu faire, qui ont été considérés comme fan extrême, voire sasaeng. Ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup plus donner mon avis à la fin de cette vidéo. Je tenais aussi, avant de clore le point numéro 2, à énumérer ceci. Souvenez-vous aussi que ce n'est pas parce que c'est une personnalité publique qu'elle mérite tout cet harcèlement, et en parlant d'harcèlement, on arrive au point numéro 3. Suite à beaucoup de rumeurs sorties de nulle part, des personnes se sont aussi permises de faire ceci. Encore une fois, je souffle, mais il va falloir que je m'exprime aussi sur ce petit point parce que c'est un petit point qui m'a énormément dérangée. Premièrement, beaucoup d'influenceurs qui n'ont rien à voir avec la K-pop se sont servis de toutes les histoires en rapport avec Marine Pelletier pour avoir des followers, pour avoir des j'aime et pour avoir des vues. Je tiens vraiment à le préciser parce que je trouve qu'on est à un stade qui est plutôt grave, car souvent, c'est des influenceurs qui sont plus haut placés. Je ne citerai pas les noms, car je n'ai tout simplement pas envie de faire de la pub de personnes qui ne le méritent pas. Et ce que je trouve scandaleux, c'est vraiment le fait de lyncher une personne pour de la notoriété. Eh bien oui, parce que je suis au moins à 95% sûre que si vous demandez plus d'infos et plus de preuves à ces influenceurs, ils ne seront absolument pas capables de vous en fournir. Je tiens aussi à dire, car je vois les commentaires venir. Pour ma part, cette vidéo est vraiment uniquement à but informatif. Et c'est là la différence entre des influenceurs qui ont l'esprit mal placé et des personnes qui cherchent vraiment à faire des vidéos à but informatif. C'est que pour les influenceurs, vos j'aime sont importants. C'est leur métier, c'est leur revenu.
Pour des personnes qui font des vidéos à but informatif, ils vont vous fournir des vidéos sans forcément chercher quoi que ce soit de votre part. Et je veux vraiment que vous reteniez ce point car pour moi il est très important. Je vais me permettre quand même de donner mon avis sur ce sujet-là. Vous avez le droit de ne pas aimer une personne, vous avez le droit d'être en colère envers une personne et de l'exprimer sur les réseaux sociaux. Et quand je dis l'exprimer sur les réseaux sociaux, je visualise une expression bien particulière. Pour moi, la mauvaise manière est juste le fait d'exposer une chose sans réelle preuve, de dégrader une personne, entre guillemets de la diffamation aussi au passage, que ce soit physiquement ou moralement. En revanche, si vous donnez un réel point de vue constructif basé sur des faits réels, je trouve ça largement plus correct. D'ailleurs, je me dois de répéter une phrase que j'ai déjà dite sur une de mes vidéos TikTok. Vous êtes l'équivalent et représentatif de la publication ou du commentaire que vous postez. Et quand j'ai vu le nombre incroyable d'insultes sur son physique ou sur sa personnalité, eh ben ça m'a plus que tendu. Parce que à ce moment-là, je me suis dit, les gens se permettent parce que c'est une personnalité publique. Pour une personne quelconque, ça ne se serait peut-être pas passé de la même manière. Et en deuxième point, je me suis dit, les personnes qui insultent son physique et sa personnalité, à l'inverse, je ne pense pas qu'ils auraient trop apprécié d'être à sa place et de se recevoir leurs propres commentaires. Maintenant, on passe au point numéro 4. Je pense que le point numéro 4 était un point que vous attendiez quand même un petit peu. Il va consister tout simplement à vous montrer toutes les rumeurs. J'ai fait toutes mes recherches et ce sont bien de simples rumeurs. Cette rumeur est une des rumeurs les plus connues, comme quoi Marine Pelletier, en allant à Busan, aurait pris un Airbnb juste à côté de l'appartement de Jimin. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment, elle a une relation assez spéciale par rapport à Jimin, mais je peux vous assurer que cette information est fausse et je vous montre pourquoi. Une rumeur sur elle circulerait comme quoi elle serait raciste. Mais attendez, parce que c'est pas n'importe quel racisme. Elle serait raciste de Namjoon. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, c'est une petite rumeur qui peut paraître drôle, mais autant qu'une personne dise qu'elle est OT6 ou OT5, pourquoi pas. Mais raciste de Namjoon, bah celle-là on me l'avait jamais faite. Et je peux vous assurer encore une fois que cette rumeur est fausse. Alors pareil, il y a des informations que je vais poser dans ce cycle des rumeurs. Pourquoi ? Parce que j'estime que, comme pour le porte-clés, à partir du moment où il n'y a pas de preuves concrètes pour moi, ça fait partie des rumeurs. La rumeur numéro 3 serait qu'apparemment, elle aurait poursuivi la voiture de vie jusqu'à son hôtel. Encore une fois, pour le fait qu'elle ait attendu devant son hôtel, j'ai pas de souci. Mais de là à dire qu'elle a poursuivi la voiture de vie, permettez-moi d'en douter légèrement. Pour les fausses rumeurs, je n'ai trouvé que ces 3-là. Et pour la suite de cette vidéo, vraiment restez, parce que mon avis ne va pas être une simple phrase, mais la partie 5. Pour mon avis, beaucoup de choses vont rentrer en compte. Je ne vais pas prendre deux parties. L'avis va être vraiment le plus naturel possible aussi. Premièrement, je tiens à revenir sur le point du harcèlement et du lynchage. Bordel de merde, c'est foutrement honteux. Beaucoup de personnes l'insultent de grosse. Attendez, parce que ça va être très mal formulé, le mot grosse n'est pas une insulte. Mais la manière dont il est employé dans cet harcèlement est une insulte. Quand j'ai entendu tous les gens dire la grosse pute, la grosse salope, ou regardez, elle est juste grosse et grasse, putain de merde, c'est vraiment juste ça. Putain de merde, on est en fucking 2022, bientôt en 2023, et les gens font encore ce genre de choses. Vous vous rendez compte ? Et attention, je ne fais pas une généralité. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ça se trouve, vous n'avez strictement rien fait, et si c'est le cas, bisous sur vous. Mais là, rendez-vous bien compte que c'est un être humain, qu'elle voit tous les commentaires, tous les posts que vous faites. Alors, je sais que beaucoup, c'est leur but, mais si vraiment c'est leur but, cherchez-vous une vie. Honnêtement, allez sur eBay, tapez vie, V-I-E, parce que là, c'est sincèrement grave. Et je vais aller un peu plus dans le trash, parce que pour certains, ça va être considéré comme trash, mais s'il arrive malheur à cette personne, il y en a beaucoup qui vont faire leurs hypocrites. Je tiens aussi à dire qu'il y en a beaucoup qui font les hypocrites dans ce genre de situation, qui vont dire « Ah, mais moi, je l'aimais trop ».
ah, mais moi je la trouvais trop cool, mais elle méritait grave pas ce qui lui est arrivé. Alors que ce sera les putains de mèmes qui auront posté des atrocités sur sa personne. Et ça franchement, c'est grave, c'est très très grave, et je tiens vraiment à le souligner. Ensuite, pour les autres points que j'ai énumérés dans la partie 2 et que j'ai énormément répétés, alors je le conçois, il y a certains points qui sont vraiment chauds. Il y a certains points qui m'ont tendu, un peu même agacé de temps en temps. Je vais pas vous le cacher, mais il y en a beaucoup qui lui ont fait vivre un calvaire pour des choses qu'ils auraient eux-mêmes fait. Et ça, c'est la chose que je trouve encore plus tendue, parce que la plupart qui ont craché vis-à-vis de In the Soup, eh bien, je le redis, c'est des gens, s'ils avaient eu les moyens de le faire, transport ou argent, l'auraient fait. Alors, dans le point numéro 2, quand j'ai fait mes recherches, je vous ai dit, le sujet par rapport à Wassa m'a vraiment mis des frissons. Parce que, pour le coup, je me suis sentie très mal à l'aise en visualisant cette vidéo. Et en visualisant plein d'autres choses d'ailleurs. Mais c'est pareil, je voulais revenir sur un point que j'ai énormément évoqué dans la partie 2 aussi. Le fait des coïncidences, du hasard, du One Life. Et je tiens vraiment à revenir dessus parce que très certainement, beaucoup de personnes ont dû se dire que j'étais super chiante à insister là-dessus. Alors que beaucoup de fans de K-pop et un peu moi aussi, la chose qui a beaucoup dérangé, c'était ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que même si beaucoup de fans l'ont fait, c'est beaucoup de fans l'ont souvent assumé. Or, Marine Pelletier, quand on l'écoute, c'est toujours une coïncidence. Elle se retrouve toujours dans ces situations par pur hasard, et rien n'est jamais calculé. Et je suis désolée, mais pour ce point-là, j'ai zéro défense pour elle. Il faudrait vraiment assumer ces choses. Après, c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut, j'ai envie de vous dire. Mais c'est ça qui agace beaucoup de personnes. Le réel problème, c'est le fait de ne jamais rien assumer. Je suis sûre et certaine que dans cette vidéo, il y a peut-être des informations ou des passages que soit j'ai oublié, soit je n'ai pas mis. Donc n'hésitez pas en commentaire à en discuter, encore une fois, dans la bienveillance et dans la constructivité. Je tenais aussi à dire, ne propagez pas tout ce que vous lisez et tout ce que vous voyez. Renseignez-vous un maximum dessus. Faites vos recherches. Je sais, ça peut prendre du temps et ça peut être parfois très chiant. Moi-même, je me suis tapé un maximum de stories pour cette vidéo et un maximum de recherches. Mais au moins, j'ai vu les preuves de ce que j'avançais. Or, il y a beaucoup de choses sur Marine qui ont été balancées dans sa gueule gratos, alors que c'était juste de simples rumeurs. Et pour cette chose-ci, j'aimerais vraiment que vous vous mettiez à sa place et que vous vous disiez, est-ce que je kifferais avoir une rumeur sur mon dos et de me faire lyncher sévère sur les réseaux. Donc, guettez toujours les preuves. Get ça. Si quelqu'un avance quelque chose, demandez-lui des preuves. Ça peut paraître abusif, mais il ne faut jamais croire quelque chose sans preuve. Et franchement, prenez soin de votre mental. Parce que oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais quand j'ai fait ces recherches, le fait d'être constamment entouré de fausses rumeurs et de voir tout ce lynchage, eh bien ça m'a épuisée. Alors vous allez peut-être dire que je suis une grosse faible, mais ça m'a vraiment épuisé les nerfs. Donc je sais que c'est très compliqué pour l'être humain de ne pas se nourrir de rumeurs, de ne pas se nourrir de problèmes, de ne pas se nourrir de tout un tas de choses, mais vraiment, assainissez votre cerveau. Allez regarder des choses plus joviales, plus intéressantes, développez votre cerveau d'une meilleure manière et pas avec des brutalités et des choses néfastes et négatives comme celle-ci. Parce que aussi, une chose que je ne vous précise pas, c'est que plus vous rentrez dans cette stratosphère, plus vous y prenez goût. Parce que sans vous en rendre compte, vous allez prendre des habitudes et aussi la même mentalité et manière de dire que ces personnes. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors, si une personne vous met en colère, c'est tout à fait normal. Vous avez le droit de l'être, c'est une émotion humaine. Mais je vous en prie, ne prenez pas part à ce genre de choses. Restez bon, restez dans le droit chemin et restez sain d'esprit. Sur ce, je vous laisse dans les commentaires. Je les regarderai bien évidemment tous parce que ça me fait super plaisir de vous parler dans les commentaires. Et je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en com ce que vous voulez voir pour la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Ça veut dire exactement la même chose, mais on s'en fout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.